j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouveau jour, nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je te propose de faire une recette très simple, naturelle, crue et super bonne pour la santé et qui te redonne un max d'énergie, notamment pour tous les sportifs et les non sportifs. On peut se le dire, la petite collation au lieu de se manger, le petit chocolat qui est pas bon ou le petit gâteau, non, next. On va faire ça, c'est simple, rapide et super bon. Je t'emmène avec moi. Pour cette petite recette, tu auras besoin de dattes. Des bio, c'est les mieux, mais bon, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, etc., et où je me trouve actuellement, je peux pas avoir accès à un magasin bio à proximité, ce qui m'embête assez... Enfin, plutôt pas mal, mais en gros, voilà, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, des dattes, il en faudrait une trentaine. Il te faut des noix et du cacao en poudre, non sucré, bio évidemment, ça sera le mieux. Donc tu vas avoir besoin aussi d'eau, d'une cuillère à soupe, d'une tasse, comme tu veux, c'est pour mesurer la tasse et la cuillère. Et j'ai préparé le bol et mon bol d'eau déjà, enfin mon bol avec l'eau déjà, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais débuter avec ma tasse. Alors il va te falloir une tasse de noix, évidemment. Donc tu vas prendre ta tasse de la dimension que tu souhaites, évidemment. Tu vas la remplir de noix. Une fois que tu as ta tasse de noix, tu vas prendre un récipient d'eau, tu vas les mettre dedans. Il faut les laisser tremper une nuit ou quelques heures. Ça dépend si tu es vraiment pressé ou pas. Donc on va faire ça et on se retrouvera nous du coup demain pour la suite. Donc comme tu peux le constater, putain je vais y arriver, désolée. J'ai mis mes petites noix à tremper. Du coup, pourquoi on fait tremper les noix? Tout simplement parce que ça va permettre de les réveiller, ça va permettre de les rendre beaucoup plus digestes et en plus de ça, ça va éliminer les, excuse-moi, j'écris antinutriments toxiques présents, potentiellement présents dans celle-ci. On est donc le lendemain, j'ai laissé tremper mes noix toute la nuit. On va aller les rincer, les égoutter, il faudrait qu'il y ait le moins d'eau possible. Je vais te montrer à quoi ça ressemble après une nuit à tremper dans l'eau. Et on va poursuivre ensuite avec nos fameuses dattes. Bon, c'est pas hyper méga glamour, je vous jure, j'ai uniquement mis des noix dedans. On voit qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est un peu crade quoi, ça a bien détrempé, donc on va aller rincer tout ça. Je me munis donc de ma fameuse petite serviette en tissu propre. Hop, je vais les sécher, les essorer un petit peu légèrement pour pas qu'il y ait trop de surplus d'eau. Je vais les laisser de côté. Ensuite, je vais prendre mes petites dattes que je vais dénoyauter et je vais prendre mon bol pour mettre mes dattes dénoyautées. Tu peux prendre un autre bol pour mettre les noyaux à côté, mais bon, ça, c'est comme tu le sens.
Mes petites dattes sont toutes dénoyautées, c'est parfait. On va donc prendre nos fameuses noix, on va les mettre dans un mixeur. On va les mixer toutes seules. Une fois qu'elles seront mixées, tu auras une espèce de... une poudre. En fait, faut pas que ça soit de la poudre comme la poudre d'amande, faut qu'il y ait encore un petit peu des morceaux, mais que ça soit bien réduit, tu vois. Ensuite, tu vas rajouter dedans les... comment dire, le cacao et les dattes, tu vas les mixer et ensuite on obtiendra une fameuse pâte que je vais te montrer. En fait, je vais les faire dans la cuisine, je te montrerai en vidéo les résultats à l'intérieur entre chaque étape. Tu as donc la fameuse, on va dire, pseudo bouillie de noix. On va rajouter le cacao et les dattes. J'ai déjà préparé mes 5 cuillères à soupe de cacao en poudre sans sucre. Tu obtiens donc une pâte comme ça là. Je vais la transvaser sur une assiette et je vais te montrer tout ça. On a fait notre fameuse pâte, je vais te la montrer. Maintenant il nous reste juste à faire des boules plus ou moins grandes comme tu le souhaites. Les placer dans une assiette et tu pourras les manger. Voilà, tout simplement, simple, rapide, efficace. En plus, je te jure, c'est vraiment dommage que tu puisses pas sentir parce que waouh, l'odeur, mais l'odeur, tu vois, ça fait un peu du terreau comme ça. Mais je te jure, c'est une tuerie. Mais il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est ouais, c'est vraiment très très bon. Tu peux donc rajouter en plus dedans, si tu le souhaites, des graines. Ou sinon, pour avoir différents goûts, genre on va dire des classiques comme ça, nature, chocolat. Tu peux ou sinon, désolé pour le bruit, rajouter de la coco râpée. Bio, c'est mieux évidemment. Donc tu feras ta boule, tu l'enrouleras. Et tu auras de la coco râpée qui va se mettre dessus. Donc tu auras des chocolats, coco râpée, tu pourras ajouter d'autres trucs dedans. Ou enfin par-dessus, tu vois, je sais pas moi... J'ai pensé aux graines de sésame, aux graines de chia aussi, ça peut être intéressant, enfin tout ce genre de trucs. Donc je te montre comment on fait ces petites boules. Bon après t'as pas forcément besoin de moi pour faire ça, mais on le fait ensemble et on verra le résultat ensemble et on dégustera ensemble. Je vous présente nos Energy Balls qui sont terminées. Elles sont vraiment belles. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des tailles plus ou moins grandes.
rajouter des choses dessus ou les laisser tout à fait nature. Donc j'espère que cette petite recette t'aura plu. J'ai oublié de préciser que si tu voulais remplacer les noix de Grenoble par, je sais pas moi, des noisettes, des amandes, des noix de cajou, peu importe, il n'y a aucun souci, tu peux totalement. Par contre, c'est vraiment conseillé de les laisser tremper quand même, histoire c'est pas qu'elles se ramollissent parce qu'elles sont sèches, mais voilà. Et aussi, bah, tu peux les utiliser déjà sèches, mais comme je te dis, c'est mieux de les laisser humidifier, enfin, prendre un peu l'eau quand même. Tu peux rajouter aussi de la fleur d'oranger. Et donc tu peux manger ça bah, absolument quand tu veux en fait, que ce soit en dessert, que ce soit en collation, en petit déjeuner. Voilà, donc je te propose qu'on goûte, puisque j'en ai des petites, je vais goûter les petites, hein, on va éviter d'être trop gourmande en vidéo on va dire. On va commencer par la normale, je pense, genre une petite normale. Mm. Bon, j'essaie de terminer parce que je vais pas quand même parler à la bouche pleine, ça se fait pas trop. C'est super bon. Clairement, c'est super bon. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre avec les dattes qui sont déjà super sucrées. Le cacao en poudre sans sucre, enfin, en fait, j'ai rien à dire, c'est vraiment très très bon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi celle-là avec la coco. Bon, on va voir s'il y a vraiment une différence. Mm. Bah écoutez, je valide totalement. Franchement, pour remplacer tous les gâteaux et tout, y a rien de mieux. C'est quand même... c'est cru quoi, tu manges vivant, tu manges cru, c'est rapide, c'est simple, c'est bon pour ta santé, ça te donne de l'énergie. Je vois pas... et rapide à faire. Simple et rapide et tu n'as pas besoin d'énormément de trucs. Enfin d'ingrédients du coup. Donc je pense qu'il n'y a pas de... comment dire, t'as plus vraiment de raison d'acheter des gâteaux qui te coûtent plus ou moins cher en supermarché, qui sont mauvais pour ta santé tout simplement. Et je voulais aussi vous préciser que cette recette tu peux la faire pour les enfants, il n'y a aucun souci. Mis à part ici ils ont des allergies et tout, bon ça à vous de gérer évidemment, mais je pense que c'est ce genre de choses, c'est vraiment un goûter ou un dessert qui plairait énormément aux enfants. Et je pense que j'en ferai pour ma petite sœur justement parce que bouche sucrée, elle adore ça. Donc bah écoutez, voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, pardon, et si tu en fais, tu pourras me le dire, ça me ferait très plaisir. Jusque là, porte-toi bien, salut!